le podcast. Bonjour à tous, et oui, nous sommes en direct sur Facebook avec la page Le Cœur de Dieu pour une émission d'un podcast. Et oui, le mien, c'est en écoute libre. Et oui, il est actuellement 6h06 et nous sommes le lundi 22 février 2021. Voilà, donc c'est une émission où on prie les uns pour les autres, voilà, et on partage la parole de Dieu qui est la Bible. Alléluia. Alors, on va commencer sans plus tarder, déjà par la prière, parce que oui, nous avons besoin de prière, de prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour les autorités politiques, donc ceux qui nous gouvernent, qui gouvernent le pays, qui gouvernent, voilà, le gouvernement. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, parce que tu vois que euh, ils font des choses qui sont contraires à ta parole, Seigneur. Je te demande vraiment de renverser ces choses, Seigneur, de les amener vers toi, Seigneur. Oh oui, afin que ce ne soit pas eux qui gouvernent, mais toi, ton Saint-Esprit qui gouverne dans leur cœur, dans leur tête, Seigneur, et qui font des choses selon ta volonté, selon ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Je te demande vraiment de les diriger dans leur mission, dans leur politique, vraiment, qu'ils mettent vraiment des lois, vraiment euh, euh, des choses face à la parole de Dieu. Des choses, pas contraires, mais des choses vraies de la parole de Dieu. Alléluia. Alors je te demande vraiment de mettre ta main sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, de les protéger, Seigneur. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, je te demande de renverser ces choses en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les autorités spirituelles, c'est-à-dire les pasteurs, les évangélistes, les leaders, ceux qui entourent les personnes, voilà. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de diriger toutes les autorités spirituelles que tu as placées, Seigneur, sur le chemin de quiconque, Seigneur Jésus. Oh oui, parce que nous croyons que c'est toi qui les as envoyés, Seigneur. Alors c'est vraiment que tu puisses les diriger, Seigneur. Oh oui, que tu renouvelles leur prédication, que tu renouvelles leurs évangélisations, que tu renouvelles leurs enseignements au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses, Seigneur. Oh, oui, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur Jésus. Et que s'il y a des personnes qui ont des problèmes de cœur, Seigneur, que tu changes leur cœur, Seigneur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais change leur cœur, leur mentalité, Seigneur. Oh, qu'ils fassent des choses vraies selon ta parole, selon ta volonté. Oh, Seigneur, c'est parce qu'on fait des choses pour toi que c'est forcément ta volonté, Seigneur. Ce que tu nous as communiqué en premier, c'est l'amour les uns envers les autres, le pardon aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, la réconciliation. C'est cela même, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de diriger toutes ces choses. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier contre la crise sanitaire actuelle. Oui, je dis bien contre, parce que, bien sûr, nous essayons par la prière de renverser cette crise sanitaire. Peu importe si ça vient de Dieu ou pas, mais comme c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien, euh, à vivre, eh bien nous allons renverser contre cette crise sanitaire actuelle, afin qu'on puisse revivre dans le monde à laquelle nous vivions sans cette crise. Ô Seigneur Jésus, merci Seigneur, je te prie pour renverser cette crise sanitaire actuelle. Tu vois que ça fait polémique, Seigneur, que tu puisses renverser cela afin que nous puissions vivre comme avant, Seigneur, sans cette crise, Seigneur. Oh, Seigneur Tout-Puissant. Oui, je sais que tu vas faire de grandes choses, Seigneur. Je te demande de renverser cette crise sanitaire mondiale, Seigneur, qui est présente encore actuellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, parce qu'en ton nom, on vaincra. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus.
de diriger toutes ces choses. Nous allons prier pour les maladies, les malades, contre les maladies et pour les malades. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus de diriger toutes ces choses. Je te prie Seigneur de renverser toute maladie Seigneur vers ta guérison. Oh Seigneur Jésus, pour quelqu'un qui est malade Seigneur, quelqu'un qui est boiteux, que tu puisses renverser afin que cette personne puisse marcher Seigneur. Si quelqu'un a mal à la jambe Seigneur, que tu puisses le guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes ces choses par ton Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les guérisons, les délivrances. Alléluia, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour que tu puisses opérer pour chaque personne qui n'est pas bien, Seigneur, qui a besoin de guérison, de délivrance, Seigneur, peut-être d'une addiction, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de renverser tout cela, Seigneur, de les guérir, Seigneur, de les délivrer par la puissance du Saint-Esprit, par ta puissance, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour les âmes perdues, les conversions, et puis les futurs baptisés. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, oui, Seigneur, pour chaque âme qui se sente perdue, Seigneur, je te prie, c'est vraiment de mettre sur ton chemin, le chemin de la vie, Seigneur, et non de la mort, Seigneur, que tu puisses vraiment les détourner de leur voie pour qu'ils puissent vraiment se tourner vers toi, Seigneur. Trouver la bonne voie au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Je te prie pour que ces âmes qui sont perdues, Seigneur, puissent vraiment se convertir en toi, Seigneur, en ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour les futurs baptisés, ceux qui ont un désir profond de se faire baptiser parce qu'ils veulent te suivre, Seigneur Jésus-Christ, vraiment de les entourer de ton amour, de ta main puissante, Seigneur Jésus, et de les protéger, de les préserver contre la puissance de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ, par ton Saint-Esprit. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour le travail, les emplois et contre, bien sûr, le chômage. Ô Seigneur Jésus, oui, tu vois que ce n'est pas bon de ne pas travailler, Seigneur. Oui, parce que chaque salaire mérite, euh, chaque travail mérite salaire, Seigneur Jésus, que tu veux qu'on travaille à la sueur de notre front, Seigneur. Oh, je te prie, Seigneur, que tu puisses préserver le travail, les gens qui travaillent, même encore actuel, malgré que c'est difficile, Seigneur, que tu puisses vraiment les garder, qu'ils ne perdent pas leur emploi, leur travail, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, je te prie pour chaque emploi, Seigneur, afin que de les diriger, ces personnes-là, et que tu puisses vraiment les protéger, Seigneur, et vraiment entourer de ta force, les entourer de ta force et de ton amour au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de renverser ce monde de chômage en ce monde de travail, Seigneur. Oui, Seigneur, mais pour cela, il faut qu'il y ait de plus en plus de travail, d'emploi. Alors, je renverse ce monde de chômage, Seigneur. Oh oui, je brise tout ce qui est de fainéantise, Seigneur. Je brise tout ce qui ne vient pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour les célibataires, les mariés, les couples, puis les enfants. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui sont célibataires encore aujourd'hui, Seigneur, vraiment de les protéger, Seigneur, de les préserver contre tout ce qui ne vient pas de toi, contre toute tentation, Seigneur, afin de se préserver pour celui ou celle qui viendra, qui se mariera avec, Seigneur Jésus. Même pas que pour ça, pour toi, pour te plaire, pour rester dans la sainteté, dans la sanctification. Alors je te prie, Seigneur, de vraiment les diriger, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour chaque marié, Seigneur, que tu puisses préserver ce couple, que tu puisses préserver leur union de mariage, leur union. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Je te prie pour préserver aussi pour les couples, Seigneur, même qui ne sont pas mariés, peu importe, pour ceux qui sont en train de se faire, Seigneur, vraiment de les entourer de ta main puissante, de ton amour, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour chaque enfant, Seigneur, tu puisses vraiment les entourer. Oh Seigneur, qu'ils puissent vraiment avoir un enseignement biblique aussi, Seigneur, qu'ils puissent vraiment savoir que toi tu es là, que tu existes,
S'il y en a qui doutent encore, que je brise tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui est esprit de doute, de peur, je les brise au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous disons Amen. Amen, amen, alléluia. Alléluia. Il est maintenant 6h16. Nous avons passé maintenant, oui, ça fait déjà 10 minutes que nous prions. Voilà, je vais lire un chapitre de la Bible. Nous n'allons pas trop nous tarder parce que, bon, voilà, après, j'irai au travail, évidemment. Donc, nous allons lire Jean, chapitre 6 de la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est les multiplications des pains pour 5000 hommes. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt s'y aborda à l'endroit où ils allaient. Jésus, le pain de vie. Le lendemain, la foule restait de l'autre côté du lac, remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Et lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit,
En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez cru, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel » et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les 12? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas d'Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Et nous disons, parce que c'est la parole de Dieu, Amen, Alléluia, merci Seigneur Jésus. Nous allons bientôt, bien sûr, nous quitter. On va faire une petite prière pour clôturer. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, tu diriges chaque personne qui vont partir ce matin, aujourd'hui pour aller travailler, Seigneur, que tu puisses les diriger, Seigneur.
Oh oui, alléluia, que tu puisses vraiment les diriger euh, dans leur cœur, Seigneur, dans leur esprit, Seigneur, afin qu'il y a ta force, qu'il y a tes pensées, Seigneur. Oh Saint-Esprit, protège, préserve chacun d'entre eux. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, et que tu nous ramènes toujours vers ta parole. Oh Seigneur, vers ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Je t'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Et oui, merci, Seigneur. Voilà. Alors donc, je vais vous dire passez une très bonne journée. Voilà, c'était bien sûr l'émission de mon podcast en écoute libre. Il est maintenant 6h26 et c'était là bien sûr la 6e fois qu'on se retrouvait. Donc on vous dit à très bientôt pour la 7e fois, pour le 7e numéro. À très bientôt et passez une excellente journée dans le nom, dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, passez une excellente journée et à très bientôt.